tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis hyper contente de la tourner cette semaine, ça fait 1 an que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire et sous une photo sur mon compte Instagram bien dans mon slip, je vous ai proposé de me poser vos questions, j'ai essayé d'en résumer un maximum, je crois qu'il y en a une vingtaine, donc je commence tout de suite parce que ça va être un petit peu long. Quel a été ton déclic, pourquoi ce programme? Donc en fait j'ai déjà fait une vidéo, je crois que c'était en septembre pour vous parler du programme et surtout de mon déclic, etc. Donc je vous invite à aller la voir, je vais vous mettre le lien par ici et sous cette vidéo. Après combien de temps as-tu constaté un changement sur le plan physique? Alors si c'est sur la perte de poids, dès la première semaine, j'ai commencé à perdre du poids. Et par contre, si c'est sur les cheveux, la peau, les ongles, ça c'est un petit peu plus long. De toute façon, c'est vrai que c'est pas un régime miracle, c'est pas un régime d'ailleurs. Et du coup, tout prend un petit peu de temps, que ce soit pour prendre de bonnes habitudes, pour voir des changements, etc. Donc oui, ça prend un petit peu de temps et ça a pu se voir au bout de quelques mois. Combien de calories manges-tu par jour? J'en ai aucune idée, c'est vrai que c'est pas du tout un programme qui m'a appris à compter les calories par jour, pas du tout, donc j'en ai vraiment aucune idée. Comment as-tu réussi à réellement changer de mode de pensée? Ça je trouve que c'est vraiment la question la plus intéressante parce que c'est vraiment ça en fait, il faut changer de mode de pensée. Je dis souvent, j'ai arrêté de fumer il y a quelques années, il y a très longtemps même. Si on reste une fumeuse qui s'empêche de fumer, ça va être hyper dur. Il faut, et ça prend du temps, on est d'accord, devenir non fumeuse, sinon c'est frustration tous les jours quoi. Donc c'est vraiment ça, il faut changer de mode de pensée. Comment j'ai réussi, je sais pas bien, mais dans l'autre vidéo je vous parlais vraiment de ce côté déclic où à un moment je me reconnaissais plus ni dans mon corps ni dans ma façon de manger. Je crois que plus j'ai changé mon alimentation, plus j'ai reconnu le corps dans lequel je me sentais bien et surtout plus je me sentais en santé. Oui, il y a ce côté où j'ai changé de façon de voir quoi. Penses-tu arrêter le programme maintenant que tu as atteint ton objectif et que tu arrives à tenir ton rééquilibrage alimentaire? Alors, arrêter le programme, oui et non, c'est-à-dire que maintenant j'ai plus un rendez-vous toutes les 2 semaines avec un programme à suivre. Je ne suis plus en rééquilibrage alimentaire, je mange équilibré. Donc je ne l'arrête pas, c'est juste que maintenant il est ancré en moi. Combien de kilos as-tu perdu et en combien de temps? Est-ce que tu es en période de stabilisation ou tu continues à perdre? Alors c'est vrai que je vous parle jamais de kilos, j'ai pas du tout envie de vous parler balance, chiffres, etc. Je vous en parle jamais. Pour vous dire, j'ai perdu 10 kilos en 1 an, mais c'est vrai qu'il y a des filles qui m'écrivent qui ont perdu 20 kilos en 6 mois. Enfin, chacun son histoire, donc je vous en parle très peu. En combien de temps? En une petite année, parce que là ça fait quand même un petit moment que je perds plus, je suis en stabilisation et du coup je ne continue pas à perdre et je ne souhaite pas perdre davantage. Quelles sont les principales différences entre la période de perte de poids et la stabilisation? J'ai fait un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids, mais il existe aussi des rééquilibrages alimentaires tout court. Donc du coup la différence, ça va être peut-être les écarts, les quantités, tout ça. Est-ce que tu as eu peur de reprendre au moment de la stabilisation? En fait non, je me suis dit, comme je connaissais pas exactement mon poids de forme, le poids dans lequel je me sentais bien, je ne savais pas exactement mon objectif en termes de poids, donc j'ai laissé les choses arriver. Pendant la stabilisation, j'ai même peut-être perdu un dernier kilo. Et en fait, là, je le sens, pas seulement parce que je ne perds plus, mais parce que je me sens vraiment bien. Je sais que par exemple, j'ai été plus mince. Et typiquement, en 2 semaines de Noël, je reprenais 1 kilo. Donc ça montre bien que c'était pas mon poids à moi, c'est que j'étais en dessous. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et le plus simple? Alors le plus simple, étrangement, ça a vraiment été de faire les courses et de cuisiner. Je sais pas pourquoi, je crois que ça faisait tellement de temps que j'avais laissé tomber ma cuisine et que je mangeais que à l'extérieur ou en livraison, que j'étais hyper contente de décider ce que je mangeais et j'ai pris un réel plaisir à cuisiner. Alors ça, je sais pas d'où ça m'est sorti. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'était d'arrêter le Coca Zéro. C'est vrai que j'ai décidé, moi, c'est pas forcément dans le programme, mais personnellement, j'ai décidé d'arrêter le Coca Zéro parce que comme je mange sainement, je trouvais ça un petit peu illogique de boire une boisson qui est comme ça pleine de cochonneries. Et c'est vrai que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire mi-février et je me suis pas penchée sur le côté Coca Zéro avant au moins fin septembre, mais là j'en ai pas bu depuis fin septembre. Je dis pas que j'en boirai plus jamais de ma vie, mais je tiens à faire je sais pas combien de temps, mais quelques mois sans en boire du tout parce que je crois que pour me désintoxiquer il fallait bien ça et ensuite je le garderai comme un petit plaisir par-ci par-là, mais vraiment je ne veux plus en boire plusieurs par jour. Est-ce que j'ai eu envie de tout laisser tomber? Pas du tout. J'ai découvert cette année en moi une détermination qui sortait de je ne sais où, mais c'est vrai que je crois que j'étais arrivée un petit peu à bout et voilà, j'ai repris mon alimentation en main et j'ai vraiment apprécié découvrir tous les changements et j'ai apprécié me renseigner sur la nutrition, etc. Donc je me suis laissée embarquer dans le truc et j'ai réellement changé d'hygiène de vie de manière globale et du coup j'ai pas du tout eu envie de laisser tomber et encore moins aujourd'hui. Je voulais savoir si ton alimentation d'avant te manque, est-ce que tu ne regrettes pas le temps où la nourriture n'était pas un problème? Alors, je pense que ça va être la partie la plus longue de la vidéo, mais je pense que les gens qui me posent cette question, je pense que vous avez mal compris ce que c'est de rééquilibrer son alimentation. Est-ce que tu ne regrettes pas le temps où la nourriture n'était pas autant un problème? Ça veut donc dire qu'aujourd'hui c'est un problème. Je vous explique. À l'époque, j'avais faim tout le temps. Je me mettais au régime tous les 2 jours et je le tenais même pas 24 heures.
j'étais dans la culpabilité non-stop, j'avais mal au ventre, j'avais mal à l'intérieur de mon ventre en me couchant et j'avais même mal au ventre quand j'étais assise, vous savez, quand on se sent pas très bien. C'était vraiment un problème la nourriture parce que ça me mettait dans la culpabilité, j'avais des remords. Là, c'était un problème. Alors forcément, c'était plus simple. Je commandais, je descendais, j'allais chercher un kebab, un McDo, un sushi. Ça, c'est sûr que c'était plus simple. Aujourd'hui, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est de l'organisation. Il faut que je fasse les courses, il faut que je cuisine, etc. Mais j'y prends du plaisir, j'ai de la chance. Mais surtout, c'est pas ce que j'appelle être un problème. En fait, c'est juste se réorganiser. Et pour moi, la nourriture, c'était avant que c'était un problème. Et est-ce que mon alimentation d'avant me manque ? Pas du tout, parce qu'en fait je réalise que c'était pas bon pour ma santé. En fait je suis pas en train de penser à ce que je mange pas, mais à ce que je mange, je me régale, ça me fait du bien. Donc c'est vrai que je suis pas dans la frustration, et surtout je sais que ce que je mange me fait du bien, donc ça peut pas me manquer en fait. Quels ont été pour toi les changements d'un point de vue humeur, bien-être, énergie, peau ? C'est ça, c'est exactement ça. L'humeur, ça s'est fait très vite, parce que dès que j'ai perdu 2-3 kilos, c'est vrai que je suis pas très grande, je fais 1m62, donc forcément, voilà, très vite je le sentais dans mes vêtements et tout, donc c'était un vrai plaisir et ça a changé mon humeur. Quand on se sent mal dans ses vêtements, quand on se sent mal devant le miroir, on est de mauvaise humeur et moi j'étais clairement comme ça, donc très vite j'ai été de meilleure humeur. L'énergie, mais ça carrément, en plus je me suis mis à petit déjeuner le matin, donc j'avais de l'énergie dès le matin, le sport ça me donnait beaucoup d'énergie et tout, donc très vite ça m'a donné de l'énergie. Par contre, ce qui est de la peau, des cheveux, ça a mis plus longtemps. En fait, la peau, j'ai pas réalisé tout de suite, mais j'ai vu au bout de quelques mois que j'avais plus les petits boutons qui montrent qu'on a mangé trop de sucre ou qu'on a bu trop d'alcool. Voilà, ça j'ai remarqué que très vite j'en ai plus eu. Et les cheveux, j'en perds moins. Et là, les ongles, alors les ongles ça a mis du temps, mais ça fait quelques mois là qui ne se dédoublent plus du tout. Genre, plus du tout. C'est incroyable, alors j'avais vraiment des soucis d'ongles. Bon, je suppose que ça a un lien. Comment as-tu tenu sur le long terme et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir ? Donc vraiment, comme je vous disais, j'avais de plus en plus l'impression de me trouver et je changeais d'hygiène de vie et ça me faisait du bien et j'étais heureuse comme ça me donnait envie de continuer. Et aussi tous les petits changements que j'ai pu vous dire avant, l'humeur, l'énergie, la peau, les cheveux, tout ça, forcément, même si parfois sur la balance les kilos descendent pas, on peut parfois stagner, mais il n'y avait pas que ça qui était important. En fait, j'ai commencé pour perdre du poids, mais très vite je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un changement global et même s'il y a des mois où j'ai pas perdu, je sais pas s'il y a eu des mois carrément, mais même s'il y a eu des semaines, des quinzaines où je perdais pas, c'était pas grave parce qu'il y avait plein d'autres choses. Il y avait des douleurs qui disparaissaient, il y avait des choses qui étaient en meilleure santé chez moi et voilà, c'est tous ces petits détails. Vraiment faites attention à tous ces petits détails, ça va vous aider, je pense, à tenir quoi. Comment as-tu réussi à supprimer le chocolat ? Mais je n'ai absolument pas supprimé le chocolat. D'ailleurs, quand cette personne m'a posé la question sur la photo, je lui ai tout de suite répondu genre « Ah mais jamais !» Moi je mange du chocolat tous les jours, alors je choisis des plaquettes à plus de 70 et même plus de 80% de cacao. Plus je cuisine, plus j'utilise des aliments bruts, plus j'aime le goût brut des aliments. Vraiment j'apprécie les légumes et les fruits vraiment différemment. Le chocolat c'est pareil et je me régale avec du chocolat noir. Ton péché mignon, salé et sucré. Alors, sucré c'est le chocolat, vous l'avez compris. Et le salé, je dirais que c'est tous les légumes rôtis, vous voyez, comme des frites ou alors les légumes rôtis, etc. Voilà, tout ce qui est rôti au four. Est-ce que tu as eu le plus de mal à arrêter dans ton alimentation d'avant ? Alors c'est vrai que j'ai pas arrêté grand chose, hein. Encore une fois, c'est les quantités qui changent, mais j'ai pas arrêté grand chose. Par contre, j'ai voulu arrêter le Coca Zéro et ça n'a pas été facile. Comment as-tu arrêté de grignoter ? Alors j'ai de la chance, je ne suis pas une grignoteuse. C'est vrai que si j'ai faim et qu'il y a un truc qui est à ma portée, je vais le manger, ça c'est sûr, j'étais vraiment comme ça. Donc en fait la grosse solution ça a été déjà d'arrêter d'acheter des cochonneries, faut pas les avoir sous le nez, donc ça c'est sûr que ça aide. Mais surtout, il faut pas que j'ai faim. Ça j'ai compris ça très vite, si j'ai faim, je mange, ça c'est normal. J'ai vraiment appris à petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, et il n'y a pas des moments où je crève de faim, c'est fini ça. Avant j'avais faim tout le temps, j'ai beaucoup moins envie de grignoter tout simplement. Comment j'ai réussi à allier mon emploi du temps pro et la pratique du sport régulière et combien de séances je pratique par semaine ? Alors, on va dire que c'est environ 3, j'essaye de me tenir à 3 par semaine en salle de sport, des fois c'est 4, des fois c'est 2, et il y a des semaines où clairement je ne peux pas, c'est assez rare, mais il y a des semaines, j'y arrive pas, il n'y a pas mort d'homme, c'est comme ça. En tout cas, faut pas laisser la semaine trop s'allonger sur le mois, mais voilà, dès que je rentre sur Paris, je recommence et tout, il n'y a pas de souci, mais j'essaye que ce soit 3. Et comment j'ai réussi à allier ça ? Eh bien, j'ai pas le temps. Je suis comme vous, je n'ai pas le temps, mais j'ai pris le temps de prendre le temps. Il a fallu que je me réorganise. Ma vie ne tourne pas autour de ça, mais j'ai refait mon emploi du temps en fonction du sport, en fonction de faire les courses et cuisiner. Je ne fais pas moins de choses qu'avant, mais c'est sûr qu'il faut se réorganiser, c'est sûr qu'il faut se donner des coups de pied aux fesses, c'est sûr qu'il faut se motiver, mais en fait, il y a des jours, je réfléchis même pas, j'y vais et c'est tout. Et pour trouver du temps,
eh bien je le cherche, je le trouve. Je repousse un rendez-vous, je me réveille plus tôt, j'annule un truc, dès que j'ai 2 heures, je réfléchis pas, j'y vais. Il faut vraiment faire appel à votre motivation et votre détermination. Est-ce que dans un rééquilibrage alimentaire, les sorties entre amis dans un bar sont intégrées? Lorsque tu sors, tu commandes quel type de boisson? Heureusement que les sorties entre amis sont intégrées. Le truc, c'est pas du tout d'arrêter de sortir et de voir ses amis. Je me suis jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Peut-être que je le fais différemment, mais en tout cas, je me suis pas du tout empêchée. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de refuser un apéro. Il vaut mieux sortir, commander un truc sans alcool. Ça peut être un jus de fruits, un Perrier, un thé glacé, un jus de tomate, un smoothie, etc. Et si vous voulez commander un verre d'alcool, moi ce que je commande, ça va être soit du vin rouge ou du vin blanc sec, du champagne ou de la bière. C'est des alcools pas trop sucrés, ça reste un écart, mais en tout cas c'est un alcool pas trop sucré et j'ai de la chance, c'est dans mes alcools préférés, ça me va très bien. C'est vrai que j'évite maintenant les cocktails, etc. Comment te vient ton inspiration des repas? Alors ça a été très posé. C'est vrai que je suis vraiment dans l'impro très souvent, c'est très rare que je prenne un livre, que j'ouvre et que je copie une recette. Par contre, j'aime feuilleter les magazines, j'aime feuilleter les livres de recettes, j'adore suivre plein de comptes hyper inspirants sur Instagram, donc sur mon compte Bien dans mon slip, n'hésitez pas à regarder les comptes que je suis, parce que je pense que le fait d'avoir toutes ces images dans mon fil d'actualité, forcément ça m'inspire, ça me donne des idées d'association. Au restaurant c'est pareil, je regarde les cartes, je me souviens de ce que j'ai mangé, je me souviens de ce que j'ai vu dans les assiettes. Quand je fais mes courses, comme tout le monde, j'achète un petit peu la même chose toutes les semaines, mais j'essaye de me forcer de changer, d'acheter des féculents où j'ai moins l'habitude d'en acheter, des légumes, au moins un légume un petit peu oublié, un truc que je consomme jamais, un fruit que je consomme moins souvent. Et vraiment j'improvise, mais je n'invente pas, c'est-à-dire que je suis très inspirée, donc n'hésitez pas à acheter des livres, à suivre des comptes, à suivre des chaînes YouTube qui vous inspirent, par exemple tous ces comptes qui font une journée dans mon assiette tout le temps, qui font des recettes, ça m'inspire beaucoup, mais en tout cas je copie pas les recettes, c'est très rare, mais ça m'inspire tout le temps. Quel aliment consommer de manière fréquente par la plupart des personnes conseilles-tu de bannir? Alors, je ne bannis rien du tout, déjà parce que moi-même j'ai rien banni de mon alimentation, je peux tout manger, c'est juste que c'est encore une fois les proportions, les quantités qui ont changé. La seule chose que moi j'ai réalisé, c'est que les sushis c'est pas si sain que ça. C'est pas facile à dire. Oui, il y a des algues, il y a des légumes crus, il y a du poisson cru, mais il y a beaucoup de riz. Et encore, si c'est avec du riz, ça va. Mais il y a tellement de sucre pour qu'il puisse tenir. J'en mange toujours, mais beaucoup moins. Et aussi, je mange très rarement des salades dans les restaurants. Parce qu'en fait, c'est bien plus équilibré de prendre un poisson avec des légumes, de prendre un poulet avec du riz et des légumes. Enfin, les salades, en général, si on regarde bien, il y a très peu de légumes, il y a beaucoup de sauce. J'ai très longtemps cru que je prenais une salade et en fait, autant prendre un burger. Comment ton entourage a pris le fait que tu veuilles suivre un programme? Alors, je pense que ma famille, mes amis avaient bien vu que j'étais malheureuse avec mes kilos en trop, donc je pense qu'ils ont très bien accueilli le truc. Par contre, vous me demandez si mes abonnés, comment ont réagi mes abonnés. C'est vrai que sur You Make Fashion, au début, on m'a quand même pas mal accusé de faire un programme, voilà, c'était très tendance. Et je pense que très vite, on a vu que déjà, c'était pas farfelu, c'était juste rééquilibrer son alimentation. Et ensuite, quand j'ai lancé mon compte Bien dans mon slip, ça a été super. Enfin, franchement, je crois que j'ai eu 10 000 abonnés la première semaine. C'était vraiment fou et j'étais trop contente que vous me suiviez dans l'aventure. Donc ça, c'était super. Et comment je gère les remarques parfois peu agréables de mon entourage, collègues, copains, qui pourraient te qualifier de rabat-joie parce que tu surveilles ton alimentation et ne te laisses pas aller. J'en ai pas trop. Mais je vois très bien ces gens-là et souvent je découvre que c'est des gens qui aimeraient bien avoir cette détermination, qui aimeraient bien changer un petit peu leur alimentation, qui n'arrivent pas à trouver le courage de dire non à un gâteau, à un truc, et souvent c'est un petit peu de la jalousie. Et même si ça ne l'est pas, en fait le copain qui à 3h du matin quand tu as décidé de rentrer chez toi te dit « Oh t'es pas drôle, prends une dernière bière », il est toujours là le rabat-joie en fait, il a toujours été là. Donc en réalité c'est un choix hyper perso que de rééquilibrer mon alimentation. Que le rabat-joie pense, je m'en fous. Donc comment je gère, je m'en fiche. Dernière question, est-ce que ton chéri te suit dans ce programme? Alors c'est peut-être la personne de mon entourage qui m'a finalement le plus soutenue, mais à sa manière. Sur le coup, je pense qu'il s'en fichait un petit peu. Je pense d'ailleurs qu'il pensait absolument pas que j'allais tenir le truc. Je me faisais mes petites recettes, mes petits machins. Quand on faisait les courses, il rajoutait dans son caddie toutes ses céréales, ses gâteaux, sa viande, son poisson et tout. Et aujourd'hui, il ne s'achète plus rien, c'est-à-dire qu'on mange vraiment pareil. Alors quand il est dehors, il fait ce qu'il veut, il petit déjeune toujours pas, c'est vrai que le petit déjeuner c'est pas son truc, mais en tout cas quand on mange à deux, moi je pense qu'il est déjà très content que ce soit moi qui fasse la cuisine, il m'entend là, je pense qu'il est déjà très content que ce soit moi qui fasse la cuisine, mais sincèrement je pensais pas qu'il serait aussi curieux pour goûter du tempeh, du tofu, du machin, et maintenant il me demande des petits plats, de la soupe, etc. Et c'est vraiment cool parce que je sais que
Je sais pourquoi on me pose cette question, c'est que beaucoup d'entre vous se retrouvent à faire deux plats très différents, à manger en face de quelqu'un qui ne mange pas du tout la même chose. C'est pas toujours facile, surtout au début, mais j'ai eu beaucoup de chance et donc mon chéri ne suit pas le programme, mais en tout cas on mange tous les deux la même chose, en tout cas quand on est à la maison. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et en tout cas que ça aura répondu à un maximum de vos questions. Moi j'ai trouvé chouette de parler un petit peu de mon année comme ça avec vous pour fêter cette date anniversaire. Et je remercie Sarah du programme Power Diet parce que grâce à elle j'ai pris ses bonnes habitudes. J'aime cuisiner aujourd'hui, je réussis à m'organiser très très bien et je suis heureuse tout simplement. Je suis en fait vraiment beaucoup plus heureuse qu'il y a un an. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera un petit peu de motivation aussi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.